Bonsoir, partagez le direct. Partagez le direct. Vous tous qui êtes connectés, partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Il est tard, hein? Moi ça m'arrive de faire des directs comme ça. Voilà, normalement c'est l'heure d'aller au lit. Mais il fallait que je règle un petit problème. Je suis pas... Voilà, je suis pas téléguidé. Donc, quand il s'agit de régler un problème, quand il s'agit de parler, je ne suis pas sur Facebook pour avoir des milliards de vues, pour avoir des millions de vues. Moi, je vais rester avec la conscience tranquille. Voilà. Je ne travaille pas sur Facebook pour le compte de quelqu'un. Je ne suis pas payé par quelqu'un. Je ne viens pas faire mes directs parce que j'ai quelqu'un qui va me payer ou parce que j'ai un intérêt quelconque avec qui que ce soit. C'est avec mon âme et conscience que je suis sur Facebook, que je fais mes directs. Voilà. Donc là, il est tard. Il est très tard. Normalement, je viens de finir ma prière. Je devrais aller au lit. Et j'ai préféré faire ce direct pour me dégager de quelque chose. Alors, partager, je suis en train de partager. Je suis en train de faire mon partage jusqu'à demain. Les partages vont continuer. Et puis voilà, partager le direct parce que je voulais toucher un point très important. Je voulais toucher un point très important, quelque chose que il est important pour moi de parler de ça ce soir. Parce qu'il y a des gens qui prennent les gens pour des moutons. Et si vous êtes connectés, partagez le direct. Partagez-le, mettez des cœurs, protégez le direct. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui te confondent à tout le monde. Ils te confondent à tout le monde. Et je vais être clair avec certaines personnes ce soir pour avoir ma conscience tranquille et dormir. Voilà, tout comme ça. Je vais saluer déjà tous mes frères maliens. Avant de commencer ce direct, je vais saluer tous mes frères maliens. Je vais saluer tous mes frères maliens. Et je vais leur dire du courage. Du courage à tout le peuple de Mali. Dieu est avec vous. Et le bon Dieu qui est avec vous, vous défendra et vous soutiendra jusqu'au bout. Vous aurez la victoire. Aujourd'hui, ceux qui veulent vous déstabiliser, c'est la France. Et derrière la France a choisi quelqu'un qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est le sous-préfet de la France. C'est quelqu'un qui a été choisi par la France pour déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest, pour faire marcher le franc CFA, pour que les Africains continuent de souffrir, qu'on continue de voler notre or, nos trésors. Et je vous encourage, chers frères maliens, tout ce que vous voyez aujourd'hui, l'histoire de terroristes, apparemment quand Assimi Goïta a commencé à prendre le pouvoir, nous avons vu que les choses étaient calmes. Remarquez que depuis qu'on a parlé des 49 mercenaires, les 49 mercenaires qui ont été attrapés, on ne fait qu'entendre parler de terrorisme au Mali, de gadistes au Mali, alors qu'avant l'histoire des 49 mercenaires, c'était calme au Mali. C'était très calme. Et tout cela prouve que celui qui est derrière tout ça, c'est Alassane Dramane Ouattara. Ne cherchez pas loin. C'est lui. C'est moi qui vous parle. Je m'appelle Atia Normal. Je suis prêt. Je dis ce que j'ai à dire et j'assume ce que j'ai à dire. C'est Alassane qui est derrière. Comme je l'avais déjà dit, Alassane Dramane Ouattara veut venger son ami Ibeka. Alassane Dramane Ouattara
veut être en même temps en Côte d'Ivoire et gouverner le Mali, donner des ordres, c'est-à-dire il veut être le président du Mali sans qu'on sache que c'est lui qui dirige le Mali. Même le Burkina, il veut diriger le Burkina. Et deuxième chose, Alassane Ouattara est celui que la France a choisi pour pouvoir déstabiliser beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour qu'il puisse faire, la France puisse faire ce qu'elle veut. Troisième des choses, Alassane Ouattara a peur que Soro Diom utilise ce qui se passe au Mali pour pouvoir l'atteindre. Donc voilà pourquoi Alassane Ouattara est déchaîné contre le Mali. Votre histoire de terroriste, de tout ce que djihadiste que vous entendez aujourd'hui, le Mali était calme. Le Mali était tranquille. C'est lorsqu'on a entendu parler des 49 mercenaires, des 49 soldats arrêtés. Depuis qu'on a entendu parler de ça, le Mali ne fait qu'avoir des attaques. Et comme je vous l'avais dit, il y avait déjà des mercenaires de Draman qui étaient déjà à toutes les frontières et dans plusieurs lieux. Ils se font appeler gardistes. Ce ne sont pas des gardistes. Ce ne sont pas des gardistes. C'est Alassane Ouattara qui continue d'attaquer le Mali. Je le dis haut et fort. Je m'appelle Atia Normal. Je ne viens jamais parler pour rien. Je le dis haut et fort. Mais je pense que le temps de Draman est fini. Là, je suis sincère, je suis sérieux, je suis posé. Le temps d'Alassane est fini. Ceux même qui l'ont accepté vont le rejeter. Ceux qui l'ont tendu la main vont cracher dans sa main. Son temps est fini. Les gens qu'il a effrayés, qui avaient peur de parler, d'agir, de réagir, n'auront plus peur. L'envoûtement d'Alassane Draman Ouattara n'aura plus de force, n'aura plus de fait. Je pense qu'il est vers la fin de son règne. Je pense qu'il est vers la fin de son règne. Et je loue Dieu pour la délivrance qui arrive, pour la Côte d'Ivoire et pour le peuple africain. Parce qu'aujourd'hui, il est le poison, il est l'outil que la France, que l'Union européenne utilise pour continuer à nous malmener. Mais comme nous avons des ancêtres, un Dieu dans le ciel, je suis convaincu que son temps est arrivé. 2022, là, c'est son année. 2022, c'est son année. Trop, c'est trop. Et Dieu est Dieu. Moi-même, là, je vais rentrer en jeûne. Je vais rentrer en jeûne bientôt. Je vais rentrer en jeûne. Vous n'allez pas trop me voir sur les réseaux sociaux, trop de directs. Si je fais des directs, c'est des directs de prière. Je vais me taire. Je ne vais plus parler de politique, je ne vais plus parler de tout. Pendant quelques jours, je vais me mettre en prière bientôt. Je vais rentrer en jeûne. Que ce soit une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 21 jours, même si je peux aller jusqu'à 1 mois, je vais rentrer en jeûne bientôt. Je vais prier. Ma prière, c'est la délivrance de ma nation. La chute de Draman Alassane Ouattara. Je vais jeûner. Je vais prier. Je vais me priver de nourriture. Et je vais dire à Dieu, si c'est lui qui m'a créé, si je suis né dans ce pays, si c'est dans ce pays qu'il m'a appelé, si je suis son serviteur, je réclame la chute de cet homme. Ça fait des années, je n'ai pas vu le tombeau de mon père. Ça fait des années, je n'ai pas vu le tombeau de ma mère. Ça fait des années, je ne suis pas allé pleurer sur le tombeau de ma mère, de mon père adoptif, un imam qui m'a pris comme son fils. À cause de Draman Alassane Ouattara. Il y a des réfugiés, il y a des prisonniers. Mon âme est fatiguée. Je vais demander à Dieu, entre Draman Ouattara et moi, il n'a qu'à choisir quelqu'un. Moi, je vais jeûner. Je vais prier. Je vais me priver de nourriture. Je le dis aux yeux du monde entier. Si je dois mourir dans ce jeûne, que je meure. Mais si Dieu m'a exaucé dans ce jeûne, c'est fini. Parce que je ne peux plus supporter cette souffrance. Je ne peux plus supporter que des gens soient là pour m'interdire à moi de rentrer dans mon pays. Alors que c'est ma nation, c'est ma terre, c'est ma patrie. Je ne peux pas supporter qu'une personne mette des milliers de personnes en exil, en prison. Moi, je ne supporterai jamais cela. Jamais. Dieu n'a qu'à choisir entre Draman et moi. Si c'est Draman qui l'aime,
Draman n'a qu'à continuer à avoir le pouvoir. Draman n'a qu'à continuer à régner. Mais si c'est moi qui l'aime, qui m'a choisi, je réclame la chute de Draman Alassane Ouattara. Et ça, je vais jeûner pour ça. Je vais jeûner pour ça. Je le dis devant le monde entier. Je suis fatigué. Je ne peux pas supporter ça. Donc, je dis du courage au peuple malien. Je suis avec vous. Je suis même en train de faire des démarches pour voir comment venir au Mali. Je viendrai au Mali. Même si c'est au Mali que je dois venir faire mon jeûne, je viendrai au Mali. Je suis en train de faire mes démarches. Je viendrai au Mali. Je suis avec vous à 100% peuple malien. Je suis avec vous à 200% peuple malien. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous fortifie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que le combat que vous êtes en train de mener, vous remportez la victoire. Ne cherchez pas au loin. Il y a des mercenaires qu'on a attrapés qui ont déjà commencé à confesser que c'est Draman qui les a envoyés. Il y a des mercenaires, des gens qu'on a attrapés, ils ont commencé à confesser déjà que c'est Alassane Draman qui les a envoyés en mission. Ceux qui criaient, wow, les gens ont commencé à confesser. Donc, je suis avec les Maliens. Maintenant, je voulais parler de Soro Diom. Il y a des gens qui m'écrivent en inbox pour me dire des balivernes sur Soro Diom. Il y a des gens qui m'écrivent en inbox pour me dire des conneries sur Soro Diom. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, par exemple, la dernière nouvelle que j'ai appris, il y a des gens qui m'ont écrit que, excusez-moi, ce soir, je n'ai même pas envie que des personnes bizarres soient sur mon direct. Alors, si je peux le bloquer lui là, voilà, banni. Voilà, c'est fait. Il est banni. Il y a des gens que je ne veux pas voir sur mon direct. Un commentaire qui ne me plaît pas, je te saute. Je n'écoute même pas. Oui, je suis un esprit. Je suis un esprit. Je ne suis pas en train de jouer ce soir. Il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent Jean Soro Diom apparemment a envoyé des gens demander pardon à Alassane Ouattara. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, il y a même un qui m'a écrit il n'y a pas longtemps sur en inbox, et son compte de Facebook, c'est-à-dire pour pouvoir me manipuler le cerveau, il a marqué sur son compte ancien GPS. Ancien GPS. Voilà comment il a son compte. Ce n'est pas son propre nom. Il n'a pas mis sa photo. Il a marqué ancien GPS. Et puis, il vient me voir, il vient m'écrire en inbox. Il me dit, mon frère, tu sais, tous ceux-là, ils sont pareils. Soro Diom a envoyé des gens demander pardon à Alassane Ouattara. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et partagez. Soro Diom a envoyé des gens demander pardon à Alassane. Alassane a dit jamais il va le pardonner. Donc, si tu vois, tous ceux-là, ils sont pareils. Que Soro Diom lui-même, là, et derrière, là, il téléphone à Alassane. Derrière, il cherche à parler avec Alassane. Il demande le pardon d'Alassane. Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas le temps à perdre avec ces conneries. Je voulais profiter de son message pour dire à tous ceux qui croient que nous sommes tous des moutons, que moi je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas bête. Si vous avez pensé qu'on va aller lui dire que Soro Diom a dit ça, Soro Diom a fait ça, et puis moi je vais me mettre sur la toile, en train d'attaquer Soro Diom. Soro Diom, pourquoi tu es allé parler à Alassane? Soro Diom, en fait, vous me prenez pour une personne émotionnelle qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais je suis très intelligent. Tout ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Vous avez compris? Donc, vous ne pouvez pas manipuler mon esprit. Si Soro Diom m'a envoyé des gens pour demander pardon à Alassane Ouattara, qu'est-ce que j'ai à foutre?
cela m'empêche de croire ce que j'ai envie de croire. Si Alassane Ouattara, qu'est-ce pour que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a envoyé des gens pour demander pardon à Soro Diom? Donc ça, je m'en fous, je m'en garde. Je vous ai toujours dit que moi, je ne fais pas de politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je défends les causes que je trouve justes. Je défends les causes que je trouve justes. Je n'appartiens à aucun parti politique. Quand quelque chose ne va pas, je dis ça, ça ne va pas. Aujourd'hui, j'en veux à Alassane Draman Ouattara. Parce que ça fait plus de 11 ans que des personnes sont en prison et qu'il est au pouvoir et qu'il fait souffrir les enfants des gens, la famille des gens. Je l'en veux parce qu'il est au pouvoir depuis, ça fait 3e mandat qu'il est et des gens sont en exil, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Et ce sont des étrangers qui sont en train de profiter de la terre ivoirienne alors que des Ivoiriens sont hors de leur pays ou des Ivoiriens sont en prison. Je l'en veux pour cela. Voilà le vrai problème chez moi. Si Alassane Ouattara avait libéré tous les prisonniers politiques, s'il avait permis que les exilés politiques rentrent en Côte d'Ivoire, j'aurais déjà fermé ma bouche. Jamais j'aurais parlé encore de vos histoires de politique. Parce que je ne fais pas de politique. Mais tant que je vois cette injustice, je continuerai de parler. Maintenant, ceux qui veulent, quand je parle bien de Gbagbo, je suis Gore. Quand je parle bien de Blé Goudé, je suis, je ne sais pas, voilà. Quand je parle bien de Soro, je suis GPS. Quand je parle de ceci, je suis... Vous pouvez me mettre où vous voulez, ça c'est votre problème. Vous avez le droit de penser comme vous voulez, de réfléchir comme vous voulez, de dire ce que vous voulez. Mais le jour que vous trouverez la carte d'un parti politique dans ma main, vous saurez que j'appartiens à ce parti. Jusqu'à présent, j'en ai pas. Mes parents sont PDCI RDA, ont été PDCI RDA. Je suis baoulé. Je n'ai jamais eu carte de PDCI RDA. Je ne fais pas de politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. Vous avez compris? Donc, quand, excusez-moi, je dis ce soir, je ne permets aucune injure, je ne permets aucune injure, je ne permets, voilà, les gens qui viennent, qui font genre et ceci, je ne rentre pas dans leur jeu, je les bannis, je les supprime et je les bloque. Ce soir, c'est comme ça. Voilà, ce soir, il n'y a pas de... Je vais te répondre, je vais te faire plaisir pour te répondre. Les injures, là, vous allez faire ça tout seul aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. Je viens d'avoir un bon moment de prière et je me sens tellement bien et je n'ai pas envie même d'insulter quelqu'un. Donc, je te bloque, tu disparais comme ça, tu sais que tu n'es pas important. Voilà. Donc, ceux qui viennent me laisser des messages, vos messages de manipulation de cerveau, de mensonges. Soro Diom a fait ça. Soro Diom est passé, il a envoyé des gens pour demander pardon à Alassane Ouattara. Et puis on n'est pas au courant. Soro Diom a envoyé des gens pour demander pardon à Alassane Ouattara. Et puis, sous le de Paris, continue de faire des directs contre Alassane. La guêpe continue de faire ses directs. Les gens continuent de s'élever contre Alassane. Pourtant, ils sont soroïstes. Vous me prenez pour un con, pour un bête. Et puis, qu'est-ce que j'ai à foutre? Soro Diom, il fait ce qu'il veut. S'il a envie d'envoyer des gens demander pardon à Alassane Draman Ouattara, ça c'est entre lui et Alassane Ouattara. C'est pas moi qui ai mis... Avant, c'est pas moi qui ai dit à Soro d'attirer ses liens à Alassane. C'est pas moi qui ai dit à Soro de se séparer d'Alassane Ouattara. J'ai rien à foutre. Je m'en bats le couille. Que Soro Diom m'envoie des gens demander pardon à Alassane, ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous. Vous croyez quoi? Que vous pouvez venir manipuler mon esprit? Vous allez venir m'envoyer des messages, une bosse pour manipuler pour mon cerveau, en croyant que je vais me lever, et puis je vais être comme votre bouche, votre candidat pour attaquer Soro Diom, pour insulter Soro Diom, quoi. Mais je fais mes choses par conviction. Je fais mes choses par conviction et poussé par l'esprit.
Moi, je ne fais pas mes choses bêtement. Hein. Quand je me lève et puis je lutte contre Alassane, je sais qui est derrière moi. Et je sais pourquoi je le fais. Alassane Ouattara a le moyen de payer tous les marabouts de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de l'Ouest. Tous les féticheurs qu'il veut pour me tuer. Mais si moi, je me lève et puis il lui parle, je sais sur quoi je compte, sur qui je compte. Ouais. Je suis poussé par l'esprit quand je parle. C'est ce que vous n'avez jamais su. Je suis poussé par l'esprit. Je ne viens pas m'asseoir parce que j'ai envie de me faire voir. Je parle. Je suis l'un des cyberactivistes qui n'a jamais eu 1 franc, 5 francs, 1 centime de qui que ce soit. Je parle avec mon cœur, poussé par l'esprit. Vous avez compris? Donc, je ne suis pas manipulable. Vous avez compris? Donc, je voulais vous dire ça aujourd'hui. Changer de stratégie. Et puis, vous qui m'envoyez des messages, une bosse, pour vous prouver que je suis prophète. Certains m'envoient des messages. Bonjour mon frère, comment tu vas? Oh, je voulais te parler. Mon frère, ça va? Amdoulaye, comment tu vas? Je vous vois venir, c'est qui vous êtes. Certains d'entre vous même demandent l'amitié, j'accepte exprès. Je sais qui vous êtes, je suis prophète. Je suis un voyant terrible. Je vous vois même. C'est-à-dire, quand vous attaquez jusqu'à... Et puis vous voyez que vous ne pouvez pas. Vous faites comme si vous venez demander l'amitié, être camarade pour pouvoir rentrer dans mon... Je vous vois. Je vous vois venir. Je vois, mais je vous laisse venir même. Pour vous prouver. Il y a d'autres, mais je vous salue. Salam alaikum, mon frère. Salam, comment tu vas? Amdoulaye, tout va bien. Oh, d'autres même viennent et disent, oh mon frère, c'est trop bien, ce que tu fais, c'est bien. En tout cas, on t'encourage. Le discours que tu fais, c'est bien. Vous venez comme des... Vous croyez que je ne vous vois pas? Je m'appelle Atia Normal. Je suis trop terrible. C'est vous qui n'avez pas compris ça. Je vous vois. De la manière où vous maquillez pour venir là, je vous vois. Après avoir insulté, vous vous dites, oh, on va aller doucement. Lui là, on a qu'à aller doucement. Hein? Et on a fait comme si on est avec lui. On lui demande l'amitié. Il est bête. Il est bête. Ça, c'est un gros porc. Il est bête. Il ne sait pas ce qu'il fait. On fait comme si on est ami avec lui. On va gagner un peu, petit à petit, son amitié. Et puis, on va voir comment on va je vous vois venir. Beaucoup, j'ai déjà accepté l'amitié de beaucoup d'entre vous. D'autres même m'envoyaient un message, j'ai répondu. J'ai dit, mon frère, comment tu vas? Salam. Tout ça. Mais vous ne me connaissez pas. Hein. Vous ne me connaissez même pas du tout. Quand vous me voyez là, vous croyez que vous croyez que je suis... C'est-à-dire que vous me voyez là, vous croyez que je suis ce que vous me mettez dans des trucs, vous ne connaissez pas la personne. Vous ne connaissez pas la personne. Ceux qui me connaissent savent que quand tu fais quelque chose, même quand je sais que tu fais du mal, je te laisse aller au bout. Je veux voir où tu vas arriver, le degré où tu vas arriver. Et puis quand je vais agir en dernier là, c'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu t'étais trompé de personne. Donc quand vous venez là, vous faites semblant de demander amitié. Mon frère, franchement, je t'encourage. Du courage, ce que tu as dit là. En tout cas, c'est vrai, on est avec toi, le pays souffre. Ah, mon frère, sinon tout ce que tu dis là, c'est ça. Je sais qui tu es. Je sais, je vous vois, je sais qui vous êtes. Je pourrais vous bloquer immédiatement. Hein. Mais je fais exprès, j'accepte l'amitié. Et puis je parle, je vous laisse parler. Oh, vraiment, Mais pendant que tu es en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me dire qui tu es. Pendant que tu m'as demandé l'amitié que j'ai acceptée, l'Esprit de Dieu me dit, lui là, il est comme ça. C'est ça seulement que vous ne savez pas. On n'est pas dans la même zone. On n'est pas dans la même zone. Je ne fais pas de politique. Je ne suis pas quelqu'un. Je ne suis pas émotionnel. Je suis un homme de justice. Je suis un homme de vérité. J'ai un cœur pur. J'aime mon prochain. Et je ne veux pas voir des êtres humains souffrir pendant que d'autres se réjouissent.
Je ne veux pas voir des êtres humains en prison, bêtement, inutilement, alors que ceux qui devaient être en prison sont en train de faire la fête et de danser. Mon cœur ne supportera jamais cela sur cette terre. Si c'est un péché que j'ai commis, voilà mon péché. Mon péché, c'est d'être vrai. Mon péché, c'est d'avoir un cœur. Mon péché, c'est d'avoir l'amour de mon prochain. C'est ça mon péché sur cette terre. Je ne serai pas hypocrite. Viens me donner des milliards, des millions. Proposez-moi ce que vous voulez. Je n'ai pas besoin de ça. Je préfère mon morceau de pain sec que j'ai l'habitude de manger, qui me donne la santé, que des milliards remplis de sang, des millions remplis de sang, et voir mon frère mourir en prison, fermer ma bouche, voir mes frères en exil, fermer ma bouche. Si Dieu veut, il prendra soin de moi, sans que je sois corrompu, sans que je m'attache à des sanguinaires, sans que je m'attache à des gens qui tuent leurs frères, leurs prochains, qui les mettent en prison, bêtement pour pouvoir survivre. Si Dieu veut et si Dieu existe, il continuera à prendre soin de moi. Et il a toujours fait. Je ne cherche pas la gloire. Si c'était la gloire que je cherchais, depuis 40 ans, je sais Dieu. L'onction qui est sur ma vie, vous ne le savez pas. Je fais marcher des paralytiques. Par la grâce de Dieu, je fais voir des aveugles. Par la grâce de Dieu, j'ai prié, le mort s'est levé. Par la grâce de Dieu, j'ai prié, le sidéen a été guéri. Par la grâce de Dieu, à distance, j'ai libéré la vie de plusieurs personnes. Des pauvres sont devenus milliardaires par mon ministère. Si c'était la gloire que je cherchais, que c'était l'argent que je cherchais, je pouvais me compromettre depuis longtemps. Je pouvais même m'attacher au RHDP depuis longtemps. Je pouvais faire mes révélations à la faveur des RHDP. Prendre des enveloppes, prendre de l'argent. Je pouvais être une bouche qui parlait pour le RHDP depuis longtemps. J'allais avoir l'argent, j'allais avoir la liberté, j'allais avoir la tranquillité. Personne n'allait m'emmerder. Mais ma conscience me dit, tu n'es pas fait pour ça. Je ne ferai jamais cela. Jamais. Jamais. Parce que sur terre, on laisse des traces. D'accord? Donc, ceux qui veulent me détester, vous êtes libres. Je vous encourage. Je vous félicite. Continuez de me détester. Ça fait partie de mon destin et de ma destinée. Ceux qui veulent m'aimer, alléluia, gloire à Dieu. Aimez-moi. Nous continuerons le chemin. Je ne mène pas ce combat pour plaire à quelqu'un. Je ne mène pas ce combat pour être avec quelqu'un. Je n'attends rien de personne. J'ai lutté pour Gbagbo quand il est sorti. Gbagbo même ne me connaît pas. Il ne m'a jamais appelé. J'ai lutté pour Simone Gbagbo. Elle ne me connaît pas. Je ne la connais pas. J'ai lutté pour Blé Goûté. Il ne me connaît pas. Je ne les connais pas. Je n'ai jamais été dans les partis. Ayukona Bédié, j'ai parlé en sa faveur. Je ne le connais pas. Pourtant, c'est un papa de mon village. Je n'attends rien de personne. Rien. Rien. Je veux que mon pays soit en paix. Je veux qu'il y ait la justice équitable dans mon pays. Je veux qu'il y ait une balance équitable dans mon pays. Je veux que dans mon pays, tout le monde soit égal. Je veux que dans mon pays, il n'y ait pas de prisonniers, des gens mis en prison bêtement, alors que d'autres qui devaient être en prison sont au dehors. Je ne veux plus qu'il y ait des exilés bêtement hors de mon pays. C'est ça, moi, mon combat. Si ça c'est réglé, peut-être que vous n'entendez plus jamais parler de politique dans ma bouche. Si ça c'est réglé, peut-être que vous ne m'entendrez plus jamais parler de politique. Parce que le reste ne me concerne pas.
Je ne défends aucun parti politique. Vous avez compris? Donc, ne venez pas me parler de Soro en cachette. Ne venez pas me parler d'Internet. Tous mes directs que je fais, je n'ai jamais demandé des renseignements à quelqu'un pour faire un direct. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire « Renseigne-moi ça, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Jamais. Jamais. J'ai appelé hier quelqu'un pour lui demander « Est-ce que le président Bédié et le président Gbagbo sont allés à la manifestation, à l'indépendance ou je sais pas, à la dépendance ?» On m'a dit non. Ce sont des choses comme ça, c'est la seule fois. Mais appeler pour dire oui, ça là, il y a quoi derrière, ça c'est quoi? Toutes mes révélations que j'ai données, toutes mes paroles que j'ai dit, c'est venu de là-haut jusqu'aujourd'hui. Deux fois je suis assis, et puis l'esprit me touche, lève-toi, 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 va parler de ce sujet, va dire ceci. Et quand je parle, je ne suis plus moi-même, je suis en transe. Je ne sais même pas ce que je dois venir dire. Dès que je suis assis, on dirait qu'on me téléguide, on me parle. L'esprit me pousse, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Quand je finis de parler et que j'entends une voix qui dit « tu as fini », bah, je me tais et puis il m'en va. C'est ça que vous n'avez pas encore compris. C'est ça que vous n'avez pas compris. Je ne me lève pas moi-même pour dire « oh, je vais aller parler de ça, on va me voir ». Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Ce direct que je fais, j'étais en prière. Je peux pas montrer ma salle de prière. J'étais en prière. Je finis de prier. Je prie pour aller dormir. J'ai fini de prier. L'esprit me dit, libère ton esprit avec ce problème. Parce que depuis hier, je reçois des messages sur Soro. Libère ton esprit avant d'aller dormir. C'est pourquoi je fais ce direct. Je ne suis pas téléguidé. Il n'y a pas quelqu'un qui me paye. Ceux qui disent je suis soroïste, ça c'est votre problème. Soro Dieu ne me connaît pas. Il ne m'a jamais appelé. Je ne sais pas qui il est. Je ne connais pas ses adeptes. Je ne sais même pas comment ça se passe dans leur groupe ou quoi. Même sous le de Paris qui fait des directs là. Lui et moi là. Je ne sais pas. Maintenant, si je suis soroïste, si vous croyez, ça c'est votre problème. Demain, je vais parler de Bédié. Vous allez dire que je suis PDCI. Après demain, je vais parler de Gbagbo. Vous allez dire que je suis Gore. C'est toujours comme ça. Donc, je suis habitué. Mais je n'appartiens à personne. J'appartiens à l'Éternel des armées. Et la Côte d'Ivoire est ma patrie. Je souffre mon pays. Mon cœur saigne. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui insultent, qui me disent, vous croyez que c'est les injures là? Ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien parce que je suis habitué et puis ça ne me fait rien. Mais est-ce que n'importe qui aimerait être là comme ça et puis on l'insulte bêtement tous les jours? J'ai quoi dedans? Ça me donne l'argent? Ça me donne quoi? Je le fais pourquoi? C'est un travail qui est payé? Non. Je le fais avec mon cœur et mon âme. Et je sais que je gagnerai ce combat. Je sais que je gagnerai ce combat. Je rentrerai en Côte d'Ivoire comme un prince. Je sais que je suis en train de passer dans le feu comme de l'or pur. Amarata. Je serai acclamé dans ma nation. Ça, je le crois de tout mon cœur. On chantera mon nom. On m'acclamera. On dira Atia normal. Celui-là, pendant les temps de preuve, pendant les temps de difficulté, c'est lui qui a livré sa vie. Il a parlé pour la nation. Il a lutté. Des personnalités chercheront à me voir. Des rois, des personnalités chercheront à me voir. Ils me recevront partout parce qu'ils feront confiance à l'onction qui est sur ma vie. Certains me demanderont des conseils en secret. Certains me prendront comme un conseiller personnel pour la destinée de leur ministère. Je le crois parce que Dieu m'a dit. Avant que l'or ne soit utilisable, il faut qu'il passe par le feu. Je passe par le feu aujourd'hui. Le feu des injures, le feu des moqueries, le feu du délaissement, des railleries. Mais le temps de la gloire, elle n'est pas loin.
le temps de la gloire arrivera, où tous ceux qui se sont mis à l'écart chercheront à savoir qui a été anormal. Les chaînes de télé courront après moi. Des personnes vont chercher à me voir. Tout le monde va chercher à m'interviewer. Ils vont savoir, ils vont dire, cet homme-là, il est resté intègre dans son combat, du début jusqu'à la fin. Ce qu'il a dit, il n'a jamais changé. Et ça s'est réalisé. Ça, c'est mon combat. Et je sais que ma victoire n'est pas loin. Ma victoire n'est pas loin, elle est proche. C'est certains qui ne savent pas. Ma victoire est proche. Donc, je suis venu vous dire une chose. Ceux qui viennent me dire, par exemple, tu as la haine, tu es un haineux, tu es aigri. Je ne sais pas si vous avez une conscience. Je ne sais pas comment vous dormez. De voir qu'auprès de vous, à côté de vous, il y a des innocents qui sont en prison. Et ça, vous êtes heureux. Des innocents sont en prison. Ça vous réjouit le cœur. Entre vous et moi, qui a la haine, qui est aigri. Ceux qui viennent me dire, tu es un aigri. Je n'arrive pas à comprendre comment vous réfléchissez quand vous savez qu'il y a des frères, des Ivoiriens, qui sont en exil. Et qu'il y a un monsieur qui dit qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Il est dans son 3e mandat. Pendant son 3e mandat, il est vieux. Il est presque mort. Mais il n'arrive pas à permettre à des exilés de rentrer chez eux. Libérer des prisonniers pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Vous croyez que si Alassane Dramane Ouattara libère tous les prisonniers politiques, il laisse rentrer les exilés, qui va s'asseoir pour parler encore? Qui va venir parler d'Alassane encore? Pourquoi on va parler de lui? Pourquoi? Il est déjà président. Il est déjà président. C'est ce que vous n'avez pas compris. Mais on n'est pas président pour une partie de personnes, pour un groupe de personnes, pour un parti politique. On est président pour une nation tout entière. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout. Toute la Côte d'Ivoire doit le célébrer en tant que président. Toute la Côte d'Ivoire devrait le respecter. Mais quand il y a des gens qui pleurent, quand il y a des gens qui ont leurs parents en prison, quand il y a des gens qui ont leurs parents en exil, quand il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer quand ils ont faim, quand il y a des gens qui ne peuvent pas dire notre salaire ne nous suffit pas, ils sont en prison. Quand il y a des gens qui vont dire l'hôpital est sale, ils sont en prison. Il y a des gens qui vont dire la vie est chère, ils sont en prison. À un certain moment, excusez-moi, j'ai dit aujourd'hui, je bloque, je bannis tous ceux qui viennent insulter. C'est-à-dire que ce direct-là, ça n'appartient pas à tous ceux qui ne savent pas s'exprimer sans insulter. Voilà, c'est comme ça. Dès que tu insultes, je te bannis. Tu peux mettre un commentaire, voilà. Tu veux mettre un commentaire comme tu veux, je vais y voir, mais dès que tu insultes, je te bloque, je te bannis. Je ne cherche pas client. Voilà, ce n'est pas un business ici. Même si j'ai 2 vues, je continue mon direct. Je ne cherche pas client. Voilà. Donc, Alassane Ouattara est en exil. Il a supplié, il est rentré. Alassane Ouattara n'avait pas la nationalité ivoirienne. C'est Gbagbo Laurent qui lui a donné la nationalité ivoirienne. Alassane Ouattara, c'est ce qu'on appelle être en exil. Ceux qui sont en prison, ce ne sont pas mes parents. Ceux qui sont en exil, je ne les connais pas, ce n'est pas ma famille. Mais quand simplement, comme Daniel dans la Bible, j'apprends que le mur de Jérusalem, le mur de ma patrie, la Côte d'Ivoire, est brisé, et que mes frères sont en prison,
et que mes frères soient en exil, et qu'il y a quelqu'un qui est là depuis plus de 15 ans, qui continue à les mettre en prison, à les maltraiter. Il y a un jeune homme qui a fait une pancarte. Il a fait une pancarte. Il a dit 10 coups KO pour vendre des médicaments. Des médicaments que tout le monde vend partout. Ils ont attrapé le jeune homme. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Il a commis quoi comme crime, cet enfant? Cet enfant, la vie est chère dans le pays. Il n'y a pas à manger. Sa maman vend des médicaments. Il a fait une pancarte pour aider sa grand-mère à pouvoir vendre ses médicaments. 10 coups KO. Une publicité pour que les gens viennent s'intéresser aux médicaments de sa grand-mère. Cet enfant a fait quoi? Pour que vous l'attrapez? Pour le jeter en prison. Pour le jeter en prison. Pourquoi? Pour le jeter en prison. Pourquoi? Pourquoi? Alors que sur les chaînes de télé, il y a des publicités de sexe. Il y a des publicités de position. Il y a des publicités. Ils vous invitent des gens qui parlent de sexe, de tout, de conneries. Nos enfants attendent, nos petits-enfants. Et puis, vraiment, vous attrapez un enfant, sa grand-mère compte sur lui pour manger. Il a fait une pancarte pour dire 10 coups KO. C'est son péché qu'il a commis. Il a commis un crime. Les braqueurs sont libres. Les vendeurs de drogue sont libres. Ceux qui coupent les têtes pour jouer au football sont libres. Ceux qui agressent des gens, s'ils sont RHDP, ils sont libres. Des innocents en prison. Des innocents en exil. Je vais vous dire une chose. Il y a un temps pour tout. Hein. Il y a un temps pour tout. Goliath ne savait pas que David allait le tuer. Pharaon ne savait pas que Moïse allait libérer le peuple d'Israël. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Vous qui jacassez, vous qui criez, vous qui parlez, ça va vous surprendre. Parce que si effectivement il y a un Dieu dans le ciel, ça va vous surprendre. Moi je vous le dis. Et ça va vous faire très mal. Ça va vous faire comme si vous étiez en train de faire un bon rêve. Et puis vous êtes réveillé. Vous êtes en train de voir que c'est un cauchemar dans lequel vous êtes en train de vivre. Parce que quand ça va arriver là, vous allez vous chercher. Je vous le promets, ça va arriver. Ça va vous surprendre. Parce que Dieu est patient. Dieu, il est patient. Hein? Dieu est patient. Vous avez compris? Dieu est patient. Mais quand son temps arrive là, quand le temps de Dieu arrive, ça surprend. Je vous annonce que la fin de Draman, c'est proche. Dieu lui a laissé juste un peu de temps pour nous révéler les traîtres de la nation. Dieu lui a laissé un peu de temps pour nous révéler les hypocrites du combat. Dieu lui a donné un peu de temps pour nous faire voir clair sur certaines choses. Et on a fini de voir clair, c'est fini. C'est fini. Maintenant là, Dieu va s'occuper de lui. Inch'Allah. Vous allez avoir que vos yeux pour pleurer. Et vous allez comprendre que à part Dieu, un homme ne peut pas prendre la place de Dieu. Un homme ne peut pas s'auto-proclamer Dieu sur cette terre. Un humain qui mange et qui boit ne peut jamais s'auto-proclamer Dieu. Parce que Alassane Draman Ouattara se prend pour Dieu. Et Dieu, qui n'aime pas avoir de la concurrence, va s'occuper bientôt de lui. Et vous allez assister au spectacle. Ça va vous faire plaisir. Vous avez compris? Donc, je vous annonce que je ne suis pas manipulé. Pour ceux qui m'envoient des messages, ne cherchez même pas à me demander des amitiés, gens pour manipuler mon esprit, chercher à parler à moi. Moi, je ne suis pas les vendus que vous achetez de gauche à droite. Je n'appartiens à personne. J'appartiens au Saint-Esprit. Point.
Je serai votre piment tant que Dieu voudra. Je serai votre nivaquine tant que Dieu voudra. Je serai votre piqûre. Parce que ma bouche là, c'est la seule bouche qui vous fait trembler, qui vous fait peur. Quand vous dormez, que vous entendez que je parle, vous vous réveillez. Quand vous entendez que Atia Normal est en train de parler là, même si vous mangez, vous arrêtez de manger. Vous savez de quoi je parle. Vous avez peur de ma bouche. Vous savez ce que ma bouche a fait comme dégâts sur vous. Vous savez ce que ma bouche a réglé. Vous savez ce que ma bouche a révélé. Certains d'entre vous même disent que je vous dévance. Dès que vous avez prévu la chose là, je viens et puis je parle avant. On se connaît. Vous savez qui je suis. Vous faites semblant de parler de ceci, de ne pas me suivre, mais je suis la personne que vous suivez le plus. Dès que je parle, vous dites, lui là, au début on ne l'a pas pris au sérieux, hein, mais quand il parle là, ça arrive. Vraiment ce qu'il est en train de dire là. D'ailleurs, c'est moi qui ai sauvé Alassane Draman Ouattara quand il devrait mourir. Vous vous rappelez? Le jour que j'ai annoncé qu'Alassane Draman Ouattara était tombé. Vous vous rappelez qu'il était tombé? Que vous étiez tous en train de pleurer autour de lui? Vous avez oublié le film? Je vais vous rappeler le film. Et dans moi-même, mon direct, quand j'étais en train de parler, j'ai donné une solution. Je lui ai dit, la seule chose qui peut l'aider, c'est qu'il se repente et qu'il libère des prisonniers. Tout si vous avez commencé à faire des sacrifices de libation, demander pardon à Dieu, vous m'avez écouté ce jour-là, ça vous a fait plaisir, non? Vous faites semblant, vous êtes des hypocrites, vous faites semblant, vous venez insulter ici, pourtant vous m'écoutez, vous cherchez où est le piège, ce qu'il a dit là, qu'est-ce qu'on peut arranger ici, qu'est-ce qu'on peut faire, on se connaît, depuis un moment on se connaît. Vous avez commencé à faire des sacrifices de moutons, sacrifices de bœufs, le gars était couché, presque mort. Vous vous rappelez? Je suis au courant de ça. Je suis au courant de ça. Et en plus, quand vous avez fait ça, vous avez fait tous les sacrifices. Et ça n'a pas duré à libérer quelques 2, 3 personnes pour libérer un peu son esprit. Vous vous rappelez de ça? Et certains d'entre vous, un jour, il y a un d'entre vous qui était en train de parler à une personne qui me connaissait. Et la personne a dit à cette personne, il y a un gars là, il nous fatigue. Je vous dis ça aujourd'hui. Il nous fatigue trop. Que vraiment, on dirait qu'il dort avec nous ici. Il est toujours en train de nous dévancer. Quand on prépare quelque chose, on veut faire quelque chose, il vient, il dit aux gens, il a dit qu'on dirait qu'il dort avec nous. Il nous dévance trop. Quand il a dit même que le chef était tombé là, il était tombé. Nous tous, on avait peur ici, on était en train de trembler. Mais c'est lui-même qui a sauvé encore le chef. Quand il parlait, il a dit, le chef doit se repentir, il doit faire des sacrifices, il doit faire ceci. Il dit, quand voilà, on s'est levé, on a fait ça tout de suite même. Voilà, c'est ça qui a fait que le chef même est debout encore. Mais lui là, vraiment, on a trop peur de sa bouche. Au début, on ne l'a pas pris au sérieux. Hein. Au début, quand il parlait, on le prenait pour un plaisantin. Mais depuis le jour qu'il a parlé de Ouattao, c'est arrivé. Il a parlé de Gon Coulibaly, c'est arrivé. Il a parlé d'Ahmed Bakayoko, c'est arrivé. On a commencé à le prendre au sérieux. Et quand il avait dit que le chef était tombé là, c'était vrai, le chef était tombé. Mais vraiment, c'est lui-même sa bouche là, il parle trop. Et quand il a fait là, c'est ça qui a fait même que le chef est sauvé. Donc lui là, on le surveille. Dès qu'il commence notre temps avec lui, vous étiez en train de parler. Il y a un d'entre vous qui a appelé quelqu'un qui me connaissait. Et la personne lui a dit, mais c'est qui, mais tu parles de qui? Il dit, mais tu ne connais pas lui qu'on appelle anti-anormal là. Non, lui là, vraiment, on le surveille. Dès qu'il parle net, en tout cas, même nous, on est chaud sur ces pages-là, mais on met ces pages en restreint même, on ne veut même pas qu'il parle. Quand il parle là, on dirait qu'il dort avec nous. Ce qu'on fait en cachette là, il voit ça, il nous dévance, il est trop, vraiment. Tout ce qu'il a dit sur Korogo là, c'était vrai. C'est pas vous. Vous voulez faire croire aux gens que je suis un plaisantin, je suis... Ah, quand ils ont commencé à dire les vraies vérités, ils ont commencé à mettre tête de mort. Il dit non, si on ne met pas tête de mort, là ils ont commencé peut-être à signaler même, si on ne met pas tête de mort, là, il va révéler tous nos secrets. Vous voulez faire croire au monde entier que je suis un plaisantin, mais au fait, je suis quelqu'un que vous respectez. Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour de chez vous, là, de votre gouvernement. Je vais vous dire ça aujourd'hui.
Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Il m'a appelé, frère, comment tu vas? Oui, ça va. Il dit, vraiment, tu nous fatigues, hein? Tu nous fatigues. Ah, vraiment, je vais te dire la vérité, je suis l'une des personnes qui te suit même. C'est-à-dire que moi, là, quand tu commences direct même, c'est moi, je suis chargé même de surveiller. Je vois tout ce que tu fais, mais tu nous fatigues trop. Ah, faut laisser nos gars là tranquille un peu. J'ai rigolé avec lui. Il dit, oh mon frère, c'est le pays, ça va aller. C'est nous tous, on est là, ça va aller. On les parle pour qu'ils comprennent, c'est tout. Et puis on a rigolé ensemble. On a rigolé, j'ai sympathisé. Il y a des gens du RHDP qui m'appellent, sympathise avec eux. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas d'ennemis. Donc, ne venez pas faire semblant sur les réseaux sociaux pour faire croire que je suis un plaisantin, alors que je suis la personne même qui vous fait peur. Tous ceux qui parlent sont des cyberactivistes, mais moi je suis un homme spirituel. Et vous savez que ma bouche a déplacé, dérangé, plié beaucoup de choses chez vous. Donc, ne venez pas vous mettre là pour essayer de... Les injures déjà, stopper, ça n'a pas d'importance. Et ça ne me touche pas. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Si vous voulez qu'on soit d'accord, allez-y dire à Alassane de libérer les prisonniers politiques. 1. De laisser rentrer les exilés. C'est fini. Vous n'entendrez plus parler de moi. C'est mon seul problème. Voici mes 2 problèmes. J'en ai pas d'autres. Et qu'il respecte, je vais mettre un 3e, qu'il respecte tous les Ivoiriens au même rang égal. C'est tout. Si ces 3 choses sont là, vous ne m'entendrez plus jamais parler. Si vous entendez parler de moi, vous allez entendre, il est en train de guérir des malades. Il est en train de chasser des démons. Il est en train de faire des miracles. Il est en train de faire ceci. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. PDC, IRDA, politique, non. Mais tant qu'il y a des innocents en prison, tant qu'il y a des personnes qui souffrent en exil, tant que les Ivoiriens ne sont pas au même rang égal dans ce pays, vous en m'entendrez parler. Et je prierai pour la chute d'Alassane Draman Ouattara. Et vous tous qui luttez pour lui, vous chuterez avec lui. Point. Et je gagnerai, j'ai déjà gagné. C'est vous qui ne savez pas que j'ai gagné, mais moi j'ai déjà gagné. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors, ceux qui viennent me parler de Soro, je m'en fous. Soro Diom fait ce qu'il veut. Et puis je ne vous crois pas. Je ne crois pas que Soro Diom m'a envoyé quelqu'un de moi, pardon à Alassane. Je ne suis pas quelqu'un de manipulable. Voilà. Et ne venez même pas en inbox me raconter vos vies. Je n'ai pas besoin de ça. Le Saint-Esprit me parle déjà. Je sais ce que je dois dire. Quand je viens m'asseoir, l'Esprit de Dieu me parle. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin qu'on me dise des choses pour venir dire. Je n'ai pas besoin de ça. Que ce soit PDCR, DA, RHDP, je m'en fous. Laissez Dieu me parler. Ça s'arrête là. Voilà. J'aime mon pays. Vive le Mali. Vive le Burkina. Et vive la Côte d'Ivoire. J'aime ma nation. Chers Maliens, je suis en train de prier depuis un moment, mon cœur avec vous. Peut-être que je vais payer moi-même mon billet d'avion. Je vais venir au Mali. J'ai un moment de jeûne, de carême que je vais faire. Peut-être que je vais le faire au Mali. Je viendrai. Parce que je suis un homme spirituel, je suis un homme d'esprit. Je fais seulement ce que Dieu me dit de faire. Soyez forts. Alassane Ouattara est en train de vous perturber avec le soi-disant de gardistes, de terroristes aujourd'hui. C'est lui qui est à la base de tout ça. Mais Dieu est avec vous. Et vous aurez votre victoire. Que Dieu vous bénisse. Il est tard. Il est 2 heures. Je vais me reposer. Je finis ma prière. Je vais remercier Dieu. Je vais me reposer. Alors, que Dieu vous bénisse. Ceux qui m'ont insulté ce soir, je ne vais pas vous insulter parce que là, je viens de passer un bon moment de prière. Je ne vais pas gâter ce que j'ai fait. Je vous bénis aussi. Ceux qui m'ont insulté, je vous bénis. Je vous aime. Je ne vous déteste pas. C'est la politique qui fait que souvent, on se dit des choses. Je n'ai rien contre vous. Vous êtes mes frères. Vous avez le sang qui circule en vous. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, RHDP, PDCI, RDA,
On est tous des frères. C'est la politique qui est en train de nous détruire. Donc, voilà, excusez-moi, je vais juste encore bloquer. Celui-là, je ne vais pas le bloquer, je vais juste... Celui-là, je ne l'ai pas bloqué, je l'ai juste supprimé son commentaire. S'il est intelligent, il ne va plus écrire n'importe quoi, sinon je le bloque. Je ne cherche pas des clients. Moi, 2 personnes, 3 personnes me suffisent. Je n'ai pas besoin d'1 milliard de personnes de vues. Voilà, c'est comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère qu'un jour, l'Afrique va être unie. J'espère qu'un jour, Maliens, Togolais, Béninois, Ivoiriens, Sénégalais, Guinéens, quelle que soit l'Afrique ou les Africains, on sera unis comme une seule personne pour vaincre l'Occident, pour vaincre les Blancs qui nous détruisent. J'espère qu'un jour, l'Afrique va ouvrir ses yeux. Nous allons nous réconcilier, nous allons être des vrais frères pour continuer. Et que nous allons savoir que nous ne sommes pas ennemis les uns les autres, que nous sommes des frères qui avons été divisés depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Excusez-moi, je vais aussi, lui là je le bloque, celui qui a dit envoie-moi ton adresse. Voilà, je ne suis pas là aujourd'hui pour jouer la comédie. Voilà, je bannis Fofana Adama. Merci beaucoup. Voilà. Parce que là, les plaisantins, les enfants impolis, je vois. Comme envoie ton adresse, je les bannis de ma page. Voilà, c'est comme ça. Je les bannis de ma page. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Je n'ai pas le temps de répondre à des gens, insulter des gens. Ça s'arrête là. Tu viens, tu t'amuses, je te bannis, je te bloque. Tu vis ta vie, je vis ma vie. On n'est pas associés. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Passez une très bonne nuit. Continuons à prier les uns pour les autres. Et je sais que cette victoire, nous allons la remporter. Elle n'est pas loin, elle est proche. Shalom.